Les murs de pierre froide de la bibliothèque monastique gardaient leur secret depuis des siècles, mais ce manuscrit-là était différent. Ses pages jaunies craquaient sous mes doigts tandis que j'y découvrais un nom qui n'aurait jamais dû être là. Lilith. Non pas la créature nocturne brièvement mentionnée par le prophète Isaïe, mais une femme. La première femme. Celle qui existait avant Ève, celle qui refusa de se soumettre à Adam, celle qui choisit l'exil plutôt que l'obéissance. Le manuscrit tremblait dans mes mains, était-ce la vérité ou une fiction élaborée? Pourquoi ce nom, à peine murmuré dans les Écritures saintes, avait-il généré tant de légendes, tant de peurs, tant de fascination? Cette découverte allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur les origines de l'humanité. Car si Lilith avait vraiment existé, si elle avait vraiment été la première compagne d'Adam, alors l'histoire que nous connaissons tous n'était qu'une version édulcorée de la vérité. Une version où la rébellion avait été effacée, où la désobéissance avait été réécrite, où le courage de dire non avait été transformé en malédiction. L'histoire de Lilith commence bien avant les jardins d'Éden de nos imaginations collectives. Elle plonge ses racines dans les sables brûlants de la Mésopotamie antique, où les ziggourats touchaient le ciel et où les premiers écrivains de l'humanité gravaient leurs mythes dans l'argile. Là, dans les textes sumériens vieux de plus de 4000 ans, nous trouvons les premières traces d'une figure qui deviendrait légendaire. Les astérisques Lilu astérisque, esprit du vent et de la nuit qui habitaient les frontières entre le monde civilisé et le chaos sauvage. Ces entités n'étaient pas encore la Lilith que nous connaissons, mais elles portaient en elles les germes de sa future légende. Les astérisques Lilu astérisque étaient craints et respectés à la fois, représentant cette force primordiale que l'humanité naissante ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Dans l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires connues, nous rencontrons la astérisque Kisikil-Lillake astérisque, souvent interprétée comme une proto-Lilith. Elle habitait un arbre sacré aux côtés d'un serpent et d'un oiseau, une trinité mystérieuse qui préfigure étrangement les récits ultérieurs. L'air chaud de Babylone portait les murmures de ces légendes. Les marchands qui traversaient les routes commerciales racontaient des histoires d'esprits féminins qui dansaient dans les tempêtes de sable, séduisants et terrifiants à la fois. Ces récits n'étaient pas de simples superstitions, ils reflétaient une compréhension profonde des forces qui gouvernent l'existence humaine. La création et la destruction, l'ordre et le chaos, la lumière et les ténèbres. Dans cette cosmologie ancienne, les astérisques Lilitu astérisques occupaient l'espace liminal entre ces extrêmes, incarnant la puissance brute de la nature féminine non domestiquée. Les textes akkadiens nous révèlent une trinité d'esprits. Astérisque Lilu astérisque, astérisque Arda Lili astérisque, et astérisque Idalu Lili astérisque. Ces êtres étaient liés à la fois à la fertilité et à la mort, deux faces d'une même médaille cosmique. Ils n'étaient pas perçus comme intrinsèquement maléfiques, mais plutôt comme des forces qu'il fallait comprendre et respecter. Les amulettes retrouvées dans les fouilles archéologiques montrent des tentatives d'invoquer leur protection autant que de s'en défendre. Cette ambivalence est cruciale pour comprendre l'évolution ultérieure de Lilith. Le démon babylonien astérisque Lamashtu astérisque partage de nombreuses caractéristiques avec ce qui deviendrait plus tard l'image de Lilith. Représenté avec un corps de femme, des griffes de lion et des serres d'oiseau, astérisque Lamashtu astérisque était crainte pour son pouvoir sur la vie et la mort, particulièrement celle des nouveau-nés et des mères. Les incantations gravées sur des bols d'argile pour la repousser témoignent de la terreur qu'elle inspirait, mais aussi de la reconnaissance de sa puissance. Ces bols, découverts par milliers dans toute la Mésopotamie, portent souvent des invocations complexes qui révèlent une relation nuancée avec ses forces spirituelles. Quand les Hébreux développèrent leur propre tradition littéraire et théologique, ils héritèrent de ce riche background mythologique mésopotamien. Mais quelque chose de fascinant se produisit lors de cette transmission culturelle. Les esprits multiples se condensèrent en une figure unique, et cette figure reçut un nom qui résonne encore aujourd'hui à travers les siècles. Dans les Écritures hébraïques, Lilith n'apparaît qu'une seule fois, dans un passage du prophète Isaïe qui décrit la désolation future d'Édom. Au chapitre 34, verset 14, nous lisons « Les chats sauvages y rencontreront les hyènes, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là aussi se reposera Lilith, et elle trouvera un lieu de repos. » Le mot hébreu astérisque Lili astérisque apparaît au milieu d'une liste de créatures sauvages et démoniaques qui habiteront cette terre maudite. Cette mention unique est à la fois frustrante et fascinante. Frustrante parce qu'elle ne nous dit presque rien sur qui était Lilith. Fascinante parce qu'elle suggère que les lecteurs de l'époque savaient déjà de qui il s'agissait.
Le prophète n'avait pas besoin d'expliquer, Lilith était une figure connue, une présence reconnue dans l'imaginaire populaire de l'époque. Certains érudits bibliques soutiennent que cette référence à Lilith dans Isaïe fait écho aux traditions mésopotamiennes plus anciennes, suggérant que les Hébreux connaissaient ces légendes et les avaient intégrées dans leur propre cosmologie. D'autres voient dans ce passage une simple référence à un démon nocturne générique, sans connexion directe avec les développements ultérieurs de la légende de Lilith. Mais voici où l'histoire devient vraiment intrigante. Le silence des écritures canoniques sur Lilith n'a fait qu'alimenter l'imagination des générations suivantes. Ce vide narratif est devenu un espace où les mythes pouvaient germer, où les légendes pouvaient prendre racine et s'épanouir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les siècles qui suivirent la compilation de la Bible hébraïque, les traditions orales juives commencèrent à développer des récits de plus en plus élaborés autour de cette figure mystérieuse. Ces traditions, transmises de génération en génération, allaient finalement être consignées dans des textes qui révolutionneraient notre compréhension de Lilith. Le Talmud, cette vaste collection de discussions rabbiniques sur la loi juive et la tradition, contient plusieurs références à Lilith. Dans le traité Éruvin, elle est décrite comme une femme aux longs cheveux, une caractéristique qui deviendra l'un de ses attributs les plus distinctifs. Le Talmud la présente comme un être dangereux, associé à la séduction et au chaos, mais il reconnaît aussi implicitement sa puissance. Plus révélateur encore est le passage du traité Baba Batra qui mentionne Lilith en relation avec Adam. Bien que bref, ce passage suggère une connexion entre Lilith et le premier homme, plantant la graine de ce qui deviendrait plus tard une légende élaborée. Les rabbins de l'époque talmudique semblaient connaître des traditions sur Lilith qui n'étaient pas explicitement rapportées dans leurs écrits, créant un sens du mystère qui ne ferait que s'approfondir avec le temps. C'est dans ce contexte de tradition orale florissante qu'émergea l'un des textes les plus influents sur Lilith, l'alphabet de Ben Sira. Ce texte juif médiéval, daté du 8e au 10e siècle de notre ère, révolutionna la compréhension de Lilith en présentant pour la première fois un récit complet de sa relation avec Adam. Selon l'alphabet de Ben Sira, Lilith fut créée en même temps qu'Adam, formée de la même terre, égale en tout point au premier homme. Cette égalité fondamentale est cruciale pour comprendre ce qui suivit. Quand Adam tenta d'établir sa domination sur Lilith, elle refusa catégoriquement de se soumettre. « Pourquoi devrais-je me coucher en dessous de toi ?» demanda-t-elle selon le texte. « J'ai été faite de la même terre que toi, nous sommes égaux. » Cette confrontation n'était pas une simple dispute domestique, c'était un affrontement cosmique entre deux visions de l'ordre mondial. Adam représentait la hiérarchie, l'autorité établie, l'ordre patriarcal naissant. Lilith incarnait l'égalité, l'autonomie, le refus de la soumission. Quand leurs positions se révélèrent irréconciliables, Lilith prit une décision qui changerait sa destinée pour l'éternité. Elle prononça le nom ineffable de Dieu et s'enfuit du jardin d'Éden. L'utilisation du nom divin par Lilith était un acte d'une audace inouïe. Dans la tradition juive, ce nom était si sacré qu'il ne pouvait être prononcé que dans des circonstances très spécifiques et par des personnes particulièrement sanctifiées. En l'invoquant pour faciliter sa fuite, Lilith démontrait non seulement sa connaissance des mystères divins, mais aussi sa volonté de les utiliser pour préserver sa liberté. Dieu, selon le récit, envoya 3 anges, Senois, Sansenois et Semangelof, pour ramener Lilith au jardin. Ils la trouvèrent près de la mer Rouge, cette étendue d'eau qui deviendrait dans la tradition juive un symbole de transformation et de libération. Mais quand les anges lui ordonnèrent de revenir, Lilith refusa une fois de plus. La négociation qui s'ensuivit révèle la complexité du personnage de Lilith. Face à la menace des anges de tuer 100 de ses enfants démoniaques chaque jour si elle ne revenait pas, Lilith négocia un compromis. Elle accepta cette malédiction en échange du droit de nuire aux enfants humains, mais promit d'épargner ceux qui porteraient des amulettes inscrites avec les noms des 3 anges. Même en exil, même face à la punition divine, Lilith maintenait sa capacité à négocier, à établir ses propres termes. Cette histoire, telle que rapportée dans l'alphabet de Ben Sira, transforma Lilith de créature nocturne mystérieuse en archétype de la femme qui refuse la soumission. Elle devint le symbole de ce qui arrive quand une femme choisit l'autonomie plutôt que l'obéissance, l'exil plutôt que la capitulation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les traditions kabbalistiques qui se développèrent plus tard, Lilith acquit une dimension cosmique encore plus profonde. Elle devint associée à la astérisque Sitra Akra astérisque, l'autre côté de l'existence,
le royaume des ombres qui équilibre la lumière divine. Dans cette cosmologie complexe, Lilith n'était plus simplement une rebelle, elle était une force nécessaire, l'ombre qui donne sa définition à la lumière. Les textes kabbalistiques, particulièrement le Zohar, présentent Lilith comme la conseillère de Samaël, l'ange déchu souvent identifié à Satan. Ensemble, ils formaient un couple infernal qui reflétait de manière inversée l'union sacrée représentée par Adam et Ève. Où Adam et Ève symbolisaient l'harmonie, l'obéissance et la procréation sanctifiée, Lilith et Samaël incarnaient la discorde, la rébellion et la génération démoniaque. Cette transformation de Lilith en figure cosmique majeure révèle quelque chose de fascinant sur la psyché humaine collective. Au lieu de simplement oublier cette figure gênante, les traditions juives l'ont intégrée dans leurs systèmes théologiques les plus sophistiqués. Lilith est devenue indispensable, non pas en tant que force bénéfique, mais en tant que nécessaire contrepartie aux forces de l'ordre et de la lumière. Les communautés juives médiévales prirent ces traditions très au sérieux. Des amulettes protectrices contre Lilith étaient couramment utilisées, particulièrement pour protéger les femmes enceintes et les nouveau-nés. Ces amulettes, souvent magnifiquement décorées, portaient les noms des 3 anges mentionnés dans l'alphabet de Ben Sira, ainsi que des formules d'invocation complexes. Leur existence même témoigne de la réalité psychologique de Lilith pour ces communautés. L'iconographie de ces amulettes révèle une image de Lilith qui avait évolué bien au-delà de ses origines mésopotamiennes. Elle était désormais représentée avec de longs cheveux flottants, symbole de sa liberté non domestiquée, et souvent avec des attributs aviaires qui rappelaient sa capacité à voler et à échapper aux contraintes terrestres. Parfois, elle était montrée en train d'étrangler des enfants ou de séduire des hommes endormis, image troublante qui reflétait les peurs profondes de sociétés patriarcales. Mais même dans ces représentations négatives, Lilith conservait une aura de puissance et de mystère qui la distinguait des simples démons. Elle n'était pas une créature mindle de destruction, mais une intelligence calculatrice qui poursuivait ses propres objectifs complexes. Cette sophistication narrative est remarquable et suggère que même ses détracteurs reconnaissaient en elle quelque chose de plus qu'une simple force maléfique. Au fur et à mesure que l'Europe médiévale développait ses propres traditions démonologiques, l'influence de Lilith se fit sentir même en dehors des communautés juives. Les succubes de la tradition chrétienne, ces démons féminins qui séduisaient les hommes dans leurs rêves, portaient clairement l'empreinte de Lilith. Les inquisiteurs et les théologiens chrétiens, bien qu'ils n'utilisent pas toujours son nom, décrivaient des entités qui partageaient ses caractéristiques principales. Cette influence s'étendait même aux traditions populaires. Les contes de fées européens regorgent de figures féminines dangereuses qui rappellent Lilith. Sorcières séductrices, fées malveillantes, femmes sauvages qui habitent les forêts et défient l'ordre civilisé. Bien que ces figures ne soient pas explicitement identifiées à Lilith, elles partagent son essence rebelle et sa résistance à la domestication. Pendant la Renaissance, alors que l'Europe redécouvrait les textes classiques et développait de nouveaux modes de pensée, Lilith commença à subir une transformation subtile mais significative. Les artistes et les écrivains de l'époque, influencés par les traditions kabbalistiques et alchimiques, commencèrent à voir en elle non plus seulement un démon, mais un symbole de la connaissance interdite et de la puissance féminine primitive. Cette réinterprétation atteignit son apogée dans l'art romantique du XIXe siècle. Dante Gabriel Rossetti, membre du mouvement préraphaélite, créa son chef-d'œuvre Lady Lilith en 1868. Dans cette peinture saisissante, Lilith n'est plus la créature terrifiante des traditions médiévales, mais une femme d'une beauté fatale, se peignant les cheveux devant un miroir. Cette image capturait quelque chose d'essentiel sur l'évolution de Lilith. Elle était devenue un symbole de la vanité et de la séduction, mais aussi de l'autonomie féminine et de la connaissance de soi. L'œuvre de Rossetti s'accompagnait d'un sonnet qui révélait sa compréhension sophistiquée du mythe de Lilith. Et encore que ce soit une femme, elle fut faite au début, pour être tout comme l'homme, et non pas à partir de lui. Une sirène de l'air, de la terre et de la mer, dont les roses fatalement parfumées percent l'âme de l'homme. Ces vers reconnaissent l'égalité originelle de Lilith avec Adam, tout en soulignant sa nature séductrice et dangereuse. Rossetti présentait Lilith comme une force de la nature, une sirène de l'air, de la terre et de la mer, suggérant sa connexion profonde avec les éléments primitifs de l'existence. Cette réinterprétation romantique de Lilith coïncidait avec une réévaluation plus large des mythes féminins dans la culture occidentale. Les écrivains et artistes de l'époque commençaient à questionner les narratifs traditionnels qui dépeignaient les femmes fortes comme intrinsèquement maléfiques. Lilith,
avec son histoire de rébellion et d'exil volontaire, devint un symbole puissant pour ceux qui cherchaient des modèles féminins alternatifs. George MacDonald, écrivain fantastique écossais, présenta Lilith comme le personnage principal de son roman éponyme publié en 1895. Dans cette œuvre complexe et allégorique, Lilith est présentée comme une figure tragique et rédemptrice, une femme qui doit apprendre à mourir à son ancien soi pour renaître transformée. MacDonald transformait ainsi le mythe de Lilith en une histoire de rédemption spirituelle, suggérant que même la plus rebelle des créatures pouvait trouver la paix. Cette évolution littéraire de Lilith reflétait des changements plus profonds dans la société occidentale. Alors que les mouvements pour les droits des femmes gagnaient en momentum, les figures mythologiques comme Lilith offraient des modèles alternatifs de féminité qui défiaient les rôles traditionnels. Lilith n'était plus seulement la première femme qui avait dit non, elle était devenue un symbole pour toutes les femmes qui refusaient d'accepter leur place assignée. Le XXe siècle apporta des transformations encore plus radicales dans la perception de Lilith. Les mouvements féministes de la deuxième vague, en particulier, adoptèrent Lilith comme une figure emblématique. Pour ces militantes, Lilith représentait la femme qui refusait d'être définie par sa relation aux hommes, qui choisissait l'indépendance malgré les conséquences. Dans la littérature féministe contemporaine, Lilith est souvent présentée comme une héroïne incomprise plutôt que comme une vilaine. Ses actions, refuser la soumission, quitter le paradis, choisir l'exil, sont réinterprétées comme des actes de courage et d'intégrité personnelle. Cette réinterprétation ne nie pas les aspects sombres de la légende de Lilith, mais les resitue dans un contexte qui valorise l'autonomie et l'autodétermination. Judith Plasko, théologienne féministe juive, a écrit de manière éloquente sur Lilith comme symbole de résistance religieuse. Pour Plasko, Lilith représente toutes les voix féminines qui ont été silencieuses dans les traditions religieuses patriarcales. Son exil du Jardin d'Éden devient métaphorique de l'exclusion des femmes des espaces sacrés et des rôles de leadership religieux. Cette appropriation féministe de Lilith n'est pas sans controverse. Certains critiques soutiennent qu'idéaliser une figure traditionnellement associée à la destruction et au mal risque de renforcer des stéréotypes négatifs sur les femmes fortes. D'autres argumentent que récupérer des figures comme Lilith est essentiel pour créer des narratifs alternatifs qui valorisent la complexité et l'agence féminine. Parallèlement à cette réinterprétation féministe, Lilith a trouvé une nouvelle place dans les traditions spirituelles alternatives. Dans certaines formes de paganisme moderne et de sorcellerie contemporaine, Lilith est vénérée comme une déesse de la liberté et de la transformation. Ces traditions mettent l'accent sur ses aspects de sage-femme cosmique et de gardienne des mystères féminins. La psychologie analytique, développée par Carl Jung et ses successeurs, a également offert de nouvelles perspectives sur Lilith. Dans cette approche, Lilith représente l'anima sauvage, la partie non domestiquée de la psyché féminine qui résiste à la socialisation. Elle incarne ce que Jung appelait l'ombre, les aspects de nous-mêmes que nous refoulons ou rejetons, mais qui possèdent leur propre pouvoir et leur propre sagesse. Cette interprétation psychologique de Lilith suggère que son histoire n'est pas seulement un mythe culturel, mais un reflet de dynamique psychologique universelle. La tension entre Lilith et Adam peut être comprise comme le conflit éternel entre l'individualité et la conformité, entre l'expression authentique de soi et les attentes sociales. Dans la culture populaire contemporaine, Lilith continue d'évoluer et de se réinventer. Elle apparaît dans des œuvres de fantaisie urbaine comme une vampire ou une sorcière puissante, dans des romans gothiques comme une figure de mystère et de séduction, et dans des œuvres de science-fiction comme un symbole de l'évolution au-delà des contraintes biologiques et sociales. Traditionnelle. Cette prolifération de représentations de Lilith dans la culture populaire témoigne de sa pertinence continue. Chaque génération semble trouver en elle quelque chose qui résonne avec ses propres luttes et aspirations. Pour certains, elle représente la liberté sexuelle. Pour d'autres, l'indépendance économique. Pour d'autres encore, la résistance spirituelle. Mais peut-être que la leçon la plus profonde de l'histoire de Lilith n'est pas dans ce qu'elle représente, mais dans ce qu'elle révèle sur nous-mêmes. Pourquoi cette figure, mentionnée une seule fois dans les écritures canoniques, a-t-elle généré tant de légendes, tant de fascinations, tant de controverses? Qu'est-ce que notre obsession continue avec Lilith nous dit sur nos propres peurs, désirs et aspirations? Une possibilité est que Lilith représente quelque chose que nous avons perdu, ou que nous n'avons jamais eu. Dans un monde qui valorise souvent la conformité et l'obéissance, Lilith incarne la possibilité radicale de dire non, de choisir l'exil plutôt que la capitulation,
de préserver son intégrité personnelle même face aux conséquences les plus sévères. Mais Lilith représente aussi les coûts de ses choix. Son histoire n'est pas une simple célébration de la rébellion, c'est un examen complexe de ce qui arrive quand nous refusons de nous conformer. L'exil de Lilith était réel, sa solitude profonde, sa transformation en figure de terreur tragique. Son histoire nous rappelle que l'authenticité et l'indépendance ont souvent un prix élevé. Cette dualité, le courage et le coût, la liberté et l'isolement, rend Lilith particulièrement pertinente pour notre époque. Dans une société qui prêche l'individualisme tout en punissant ceux qui s'écartent trop des normes, l'histoire de Lilith offre un cadre pour comprendre ces tensions. De plus, l'évolution de Lilith à travers les siècles illustre comment les mythes vivent et respirent, comment ils s'adaptent aux besoins changeants de chaque époque. De démons mésopotamiens à symboles féministes, de créatures nocturnes terrifiantes à icônes de l'empowerment, Lilith a prouvé sa capacité remarquable à incarner les préoccupations et les aspirations de générations successives. Cette adaptabilité suggère que Lilith remplit une fonction psychologique et culturelle importante. Elle offre un espace pour explorer des aspects de l'expérience humaine qui sont souvent refoulés ou niés, la colère, la rébellion, le refus de se conformer, la volonté de payer le prix de l'authenticité. Dans une culture qui privilégie souvent l'harmonie et la coopération, Lilith nous rappelle que la dissidence et la résistance ont aussi leur place. Aujourd'hui, alors que nous naviguons dans un monde de plus en plus complexe et connecté, l'histoire de Lilith continue d'offrir des insights précieux. Elle nous pose des questions difficiles. Quand est-il justifié de résister à l'autorité? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour préserver notre intégrité? Comment équilibrer nos besoins individuels avec nos responsabilités communautaires? Ces questions n'ont pas de réponse facile, et c'est peut-être là que réside la valeur durable de Lilith. Elle ne nous offre pas de solution simple, mais elle nous encourage à réfléchir profondément sur ces dilemmes fondamentaux de l'existence humaine. L'héritage de Lilith nous enseigne également l'importance de questionner les narratifs officiels et d'explorer les voix qui ont été marginalisées ou silencieuses. Son histoire nous rappelle que derrière chaque mythe officiel, il peut y avoir d'autres histoires, des histoires de résistance, de rébellion, de voix alternatives qui méritent d'être entendues. En fin de compte, peut-être que la véritable puissance de Lilith réside non pas dans ce qu'elle était, mais dans ce qu'elle représente pour chacun de nous. Elle est un miroir dans lequel nous pouvons voir nos propres luttes pour l'authenticité, notre propre résistance aux forces qui voudraient nous diminuer ou nous contrôler, notre propre courage face à l'adversité. Que vous voyez en Lilith une héroïne féministe, une figure tragique, un démon dangereux, ou simplement un mythe fascinant, une chose est certaine. Son histoire continue de nous interpeller parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Elle nous rappelle que nous avons tous, à un moment ou à un autre, face à notre propre jardin d'Éden, ce moment où nous devons choisir entre la sécurité de la conformité et les risques de l'authenticité. L'histoire de Lilith nous enseigne que ces choix ne sont jamais faciles, que leurs conséquences peuvent être profondes et durables, mais que préserver notre intégrité personnelle peut valoir même le prix de l'exil. Dans un monde qui nous demande souvent de faire des compromis sur nos valeurs les plus profondes, cette leçon résonne avec une force particulière. Alors que nous concluons cette exploration de l'énigmatique Lilith, je vous invite à réfléchir sur votre propre relation avec cette figure complexe. Que représente-t-elle pour vous? Quelles questions soulève-t-elle sur votre propre vie et vos propres choix? Et peut-être plus important encore, comment son histoire peut-elle vous inspirer à vivre de manière plus authentique et courageuse? Car c'est là, je crois, la véritable gifte de Lilith, non pas des réponses définitives, mais des questions provocantes qui nous poussent à examiner nos vies plus profondément et à embrasser notre propre potentiel de transformation et de croissance. Que pensez-vous de cette interprétation de Lilith? Voyez-vous en elle une rebelle courageuse ou une figure tragique? Quel aspect de son histoire résonne le plus avec votre propre expérience? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration fascinante de l'une des figures les plus énigmatiques de la mythologie religieuse. Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans l'histoire de Lilith, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à Histoire biblique pour découvrir d'autres récits captivants qui illuminent les coins sombres de notre héritage spirituel. À bientôt pour une nouvelle aventure dans les mystères du passé.